Madame, Monsieur, bonsoir et nous vous savons gré de rester toujours fidèle à ITV en ce 2 juin 2020. Voici tout de suite la colonne vertébrale du journal. C'est la saison des couacs et des ratages face au choc violent du coronavirus. Chacun devra faire preuve d'humilité parce que personne n'était préparé à cela. En première ligne, les responsables de l'éducation et de la formation professionnelle ont montré beaucoup de lacunes et ont dû faire rapidement machine arrière. Ils ont voulu s'expliquer aujourd'hui. Pendant ce temps, beaucoup de Sénégalais ont perdu leurs illusions face à la situation alambiquée de l'école sénégalaise, victime ce 2 juin d'une fausse alerte et d'une crise majeure globale qui pourrait conduire à invalider l'année purement et simplement. C'est la chronique d'un camouflet annoncé. Les lanceurs d'alerte de Nyolank et Arlugnou Bok sont également, quant à eux, montés sur leurs grands chevaux pour en appeler à en finir avec l'état d'urgence et à dissoudre les institutions jugées fantomatiques à leurs yeux. Les oiseaux se cachent pour mourir, pour vivre aussi. Il leur faut se nourrir dans la vallée du fleuve Sénégal. Les granivores sont en train de ravager tout bonnement les périmètres rizicoles. On aura de la verdure dans ce journal, mais également beaucoup d'inquiétudes avec le sujet de Momar Ali Signa. Et ça en a tout l'air, l'OMS semble être aussi testée positive. Elle va d'humiliation en humiliation après Donald Trump qui a coupé les vivres. C'est la Guinée équatoriale qui vient de désigner la représentante résidente de l'OMS à Malabo, persona non grata, coupable d'avoir manipulé et gonflé les chiffres du coronavirus. Le développement de la titraille dans une nanoseconde. Voilà, on ouvre donc ce journal par cette coproduction et cette déclaration commune faite par les ministres de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ils ont voulu aujourd'hui faire amende honorable après le camouflet qui s'est passé hier. On va entendre tout de suite la communication de Mamadou Talla, ministre de l'Éducation. Nous réjouissons de cette décision du chef de l'État qui vise à éliminer tout risque de propagation du virus dans l'espace scolaire, en vue de protéger, au-delà des élèves et des enseignants, toute la population sénégalaise. C'est le lieu de saluer le sens de responsabilité des enseignants maladie. Nous rappelons que la préparation de la reprise a toujours été guidée par le souci de sauver l'année scolaire tout en préservant la santé des populations conformément aux orientations données aux autorités administratives, présidents de comités régionaux de gestion des épidémies, CRG. Pour accompagner cette importante activité est à saluer et à maintenir pour garantir de meilleures conditions de redémarrage des enseignements-apprentissages dans une dynamique partenariale associant syndicats d'enseignants, société civile, parents d'élèves, etc. En relation avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale, à poursuivre des efforts déjà entamés en vue de nous préparer à la prochaine reprise des cours. Voilà, il faut le dire, tout le monde a été pris par surprise et de court un communiqué vraiment laconique et qui est arrivé sur le tard hier soir est arrivé et venu tout chambouler. Aujourd'hui, nos reporters sont allés aussi bien au lycée John Fitzgerald Kennedy ici à Dakar ici qu'à côté à Colobane dans une école élémentaire pour sonder les états d'esprit globaux. Mam Abdougaye Kassé revient là-dessus sur ce reportage qu'on va suivre.
Avant d'accéder au lycée John Fitzgerald Kennedy, il faut impérativement se faire prendre la température et se laver les mains. D'ailleurs, un important dispositif est installé devant le portail de l'établissement. Cette dame est la proviseure du lycée. Elle nous montre le dispositif déjà installé. Hier, comme tout le monde, nous avons appris que la rentrée des élèves des classes d'examen a été reportée à une date ultérieure. Et ce matin, nous avons reçu un communiqué officiel de notre tutelle, l'inspectrice d'académie de Dakar, qui nous l'a signifié officiellement. Nous accueillons cette nouvelle avec sérénité. C'est ce matin qu'elle a reçu une note par rapport au report de la reprise des cours. Des élèves n'étaient même pas au courant, d'après elle. Il y a eu quelques élèves qui sont venus. On leur a demandé d'attendre la décision de l'autorité qu'on va leur communiquer par le biais de leurs parents. Cette dame vient d'être informée du renvoi de la reprise à une date ultérieure. Elle est professeure d'allemand. Elle était venue pour faire cours. Oui, vraiment, je n'étais pas au courant. Je viens à l'instant d'avoir l'information, parce que moi, j'étais là pour commencer mes cours. J'ai reçu mon emploi du temps le jeudi passé. Alors là, je suis venue pour prendre ma classe de terminale. Et là, j'ai reçu l'information. On me dit que les cours sont reportés jusqu'à une date ultérieure. Voilà, donc l'information n'est pas passée à temps. Il paraît que c'est hier à minuit. Moi là, j'étais déjà dans les bras de Morphée, j'étais au lit. Celle-là aussi était dans les bras de Morphée à l'heure de l'annonce du report. Elle enseigne ici à l'école élémentaire Koloban 2. Je n'étais pas au courant du fait que hier, je me suis couchée vraiment tôt vers 22h parce qu'on devait venir à l'école. Du coup, à mon réveil aussi, je n'ai pas entendu les nouvelles. Je suis venue directement à l'école. Et à ma grande surprise, il n'y avait personne ici. Il n'y avait personne. Il n'y avait que la directrice qui, après, m'a informé que la reprise a été reportée jusqu'à nouvel ordre. Dans ces deux établissements, tout était fin prêt pour accueillir les élèves en classe d'examen. Les responsables disent toutefois comprendre la motivation du report de la reprise du fait de la contamination au coronavirus de certains collègues enseignants. Et à dire vrai, beaucoup de parents d'élèves s'étaient rapidement montrés absolument sceptiques face à l'éventualité d'envoyer la progéniture au charbon. Et aujourd'hui, chacun doit avoir un devoir de lucidité et se dire que ce qui va venir sera absolument compliqué. Reportage dans la Médina dakaroise, Abdurrahman Li. Ce jour tant redouté de la reprise par les parents d'élèves a finalement semé le doute dans la tête des autorités après des tests positifs au coronavirus d'une dizaine d'enseignants. Un doute à l'origine du report de la reprise des cours pour les classes d'examen, une décision qui a surpris Dahacham, qui aurait aimé que la reprise soit effective. Beaucoup s'attendaient à une année blanche, mais lorsque nous, parents d'élèves, avions été informés d'une reprise pour les élèves en classe d'examen, cela nous avait rassurés. Mais d'un coup, on nous informe qu'il y a encore un report. Cela nous inquiète et cela nous fait mal. J'ai un fils qui n'avait pas eu son bac l'année dernière. Il doit reprendre cette année. À la reprise prochaine, il ira faire cours. Car tout ce que vous voyez, c'est de la volonté de Dieu. Toujours à la Médina, dans une quincaillerie, le père de Hyacinthe Diouf, élève en classe de terminale, travaille. Saliou Diouf redoute d'une année blanche et ne cache pas sa déception. Je suis vraiment déçu par ce report. Je me demande bien quelle autre décision ils vont prendre afin de permettre aux élèves de reprendre les cours. Je me demande même s'il ne va pas y avoir année blanche. Un sentiment qui n'est pas partagé par Binte Gueye. Elle est surtout pour un report de la reprise des cours jusqu'à l'endiguement du coronavirus. Et pour cause, son fils en classe de CM2 est asthmatique. Elle n'avait même pas l'intention d'ailleurs de le laisser reprendre le chemin des classes.
Quand ils ont parlé de reprise, j'avais peur car j'ai un enfant asthmatique. Il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas supporter. Je suis allée jusqu'à penser que s'il fait une crise d'asthme, les gens vont croire qu'il a le coronavirus. D'aucuns disent que le coronavirus se manifeste par une forte fièvre et quand ça l'attaque, il a une fièvre inquiétante. Moi, je pense qu'ils doivent également calculer les enfants malades. De toute façon, en ce qui me concerne, moi, je m'étais dit que mon fils ne se rendrait pas à l'école le 2 juin. Une annonce donc qui vient conforter sa position, une position de prudence. Et face à la confusion, des voix se sont élevées. C'est le cas pour Nyolank et Arlu Nubok qui se sont exprimés aujourd'hui pour dénoncer le cafouillage de l'État. Ils ont également exigé, ces collectifs, la disparition des institutions de prestige. On va entendre un de leurs porte-parole du jour s'en exprimer. Ceci prouve que nos gouvernants sont en train de tâtonner. Ça prouve aussi qu'ils n'ont aucun respect pour le peuple. La preuve, même un enfant de 2 ans pourrait clairement vous dire que la reprise des cours ne serait pas effective le 2 juin. Ça ressemble même à un sacrifice. Et nous demandons au gouvernement du Sénégal de réunir toutes les conditions pour que la reprise des cours soit effective. Nous estimons que le HCCT, au Conseil des collectivités territoriales, de même que le Conseil économique, social et environnemental, doivent être dissoutes. L'argent que l'on utilisait pour leur fonctionnement va pouvoir servir dans la lutte contre la COVID-19. Nous tenons à faire savoir au chef de l'État Macky Sall que les problèmes des populations sénégalaises doivent être sa priorité. Nous lui demandons aussi de lever l'état d'urgence. Et nous nous rendons de ce fait dans le nord du pays pour voir aussi bien un peu de verdure, mais également beaucoup d'angoisse avec ces oiseaux granivores qui sont en train de picorer beaucoup de périmètres rizicoles dans la vallée du fleuve Sénégal. Et la SAED est en train de voir les solutions pour traiter toutes ces surfaces. Reportage à Saint-Louis de Momar Alisnian et Alétiam. La campagne de contre-saison sèche-chaude a battu un record en termes de superficie emblavée avec 49 300 hectares de riz grâce à l'appui de la SAED. Mais cette production risicole est fortement menacée par les oiseaux granivores qui ont déjà fait des ravages sur 500 hectares. La SAED est déjà à pied d'œuvre pour éradiquer le phénomène. Nous avons voulu trouver une solution innovante. Une solution innovante en utilisant quand même les drones. Les essais ont été faits, mais qui n'ont pas encore donné donc, les résultats comme on le souhaitait. On attend un peu le produit qui arrive donc, pour pouvoir faire d'autres tests, même sur ces 2500 hectares, en espérant donc qu'on trouve des résultats. À défaut de cela, nécessairement, il faudra que le Sénégal puisse donc se doter de moyens autonomes pour pouvoir vraiment sécuriser donc nos cultures. De son côté, le ministère de l'Agriculture promet une réaction dans 48 heures. Le chef de l'État a été saisi par rapport à cette situation et on espère que dans les jours à venir, ou bien d'ici demain, certainement, l'avion de la Mauritanie interviendra certainement au niveau des dortoirs qui sont localisés au niveau du Sénégal. Cela ne veut pas dire aussi que l'État du Sénégal ne dispose pas d'avions. Au moins, nous disposons de 2 avions qui sont malheureusement tombés en panne depuis un certain nombre d'années. Ces actions de la SAED et la promesse du ministère de tutelle rassurent bien les producteurs. Ils nous ont apporté une bonne nouvelle, que l'avion va traiter dans 48 heures. Je ne fais que m'en réjouir. En tout cas, pour moi, l'objectif est atteint si on arrive à sauver les cultures. C'était vraiment une alerte. Espérons que ces actions annoncées permettront de sauver cette production risicole qui aura coûté plusieurs milliards de francs CFA. Merci Alice pour ces jolies images. On vous l'a dit ici, maintes et maintes fois, nous sommes en train de traverser l'une des
pire crise depuis de très longues années, et en cela la société civile s'est réveillée et a demandé l'annulation, mais c'est hypothétique cela, des créances institutionnelles, c'est-à-dire la dette publique. On va écouter un éminent membre d'ONG sénégalaise, Amakodou Diouf, au micro de Baba Ndiaye. Au regard de la situation économique et sociale de notre pays, même avant la situation Covid-19, notre pays, malgré la croissance qu'on a remarqué, une croissance extrêmement intéressante de plus de 7% a connu quand même des besoins d'investissement énormes. Et nous avons pensé qu'aujourd'hui, le rythme de développement de notre pays est assez lent par rapport à certains pays qui aujourd'hui ont transcendé plusieurs questions, dont la question de la technologie, dont la question de la santé, etc., etc. Et au regard de cela, nous avons pensé qu'il était extrêmement important de mobiliser des ressources afin de pouvoir davantage booster l'économie de notre pays, donc le développement globalement dit. Entre-temps, effectivement, il y a eu ces situations de Covid-19 et cela a fait qu'aujourd'hui, l'investissement public va fortement diminuer et les gens vont se concentrer davantage pour lutter contre la pandémie. La philosophie que nous avons de cela, c'est de faire de telle sorte quand même que cet argent mobilisé soit géré d'une manière transparente au profit du Sénégal. Donc nous pensons que c'est un vœu extrêmement important et noble. Et annuler la dette, ça suppose aider le Sénégal, premièrement à sortir de cette situation de pandémie, deuxièmement à renforcer le dispositif économique et social dans le cadre d'une économie à appuyer. Il est vrai aussi que la sociologie a inventé le concept de distanciation sociale, mais les universités virtuelles du Sénégal l'ont pratiqué bien avant l'heure, donc elles ont précédé un peu le mouvement. Aujourd'hui, Alassane Samba Diop, le matinalier, a reçu dans son émission un spécialiste des algorithmes qui nous parle ici des universités virtuelles. On l'écoute au micro de Baba Ndiaye. Si vous regardez aujourd'hui la situation dans laquelle on se trouve, où les contacts doivent être limités, virtualiser l'enseignement, c'est une excellente chose. Heureusement, il y a eu quelque chose comme l'université virtuelle, un instrument qui permet aux étudiants de prendre des cours à distance, avoir les mêmes interactions qu'ils devaient avoir en classe avec les professeurs. Je peux dire que c'est une révolution de l'enseignement, surtout au Sénégal. Et je dis que si aujourd'hui on avait pu vulgariser l'université virtuelle au niveau du Sénégal, ou l'enseignement virtuel, les problèmes que nous avons aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on n'allait pas les avoir, mais ils allaient être amoindris. L'appel que je vais lancer à l'État, c'est leur faire comprendre que nous avons un socle, nous avons une base, c'est l'université virtuelle. Essayons à partir de cela, essayons de vulgariser l'enseignement virtuel, faire en sorte que l'enseignement puisse être donné à n'importe quel point, par n'importe quelle personne se trouvant à une distance donnée. Donc c'est bien sûr, ça demande de l'investissement, hein, mais je pense que les partenaires sont là, il y a les volontés qui sont là. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut demander à l'État à lui seul, mais je pense que s'il y a une volonté de l'État de s'investir dans ce sens, je ne pense pas que c'est les partenaires qui vont manquer. Et on aurait pu s'en passer aujourd'hui tellement ça paraît loin. C'est en effet le document de BBC, la chaîne publique britannique, qui a parlé du supposé scandale sur les 10 milliards de dollars. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Un an après, voici les éléments de réponse rassemblés par Mohamed Kandji. In my opinion, no. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour mériter 30% de notre gamme? C'est un scandale. Le titre du reportage de la BBC est d'ailleurs assez révélateur. Sénégal, un scandale à 10 milliards de dollars. Dans un mini-documentaire de 11 minutes et 5 secondes, la journaliste Mayni Jones de BBC Panorama révèle une supposée affaire de corruption entre l'homme d'affaires Franck Timis et Aliou Sall, maire de Guédiawaye et non moins frère du président de la République.
Dans le film, on cite un paiement d'un montant de 146 millions de francs CFA destiné à la société Agritance de Aliou Sall. Cette somme représenterait, selon un courriel, des taxes de la société offshore de Timis dues à l'origine à l'État sénégalais. Mais pour beaucoup, ce n'est rien d'autre qu'un pot de vin. Aliou se lave à grande eau, la chaîne britannique maintient ses accusations, l'opposition et la société civile décident de ne pas laisser s'éteindre l'incendie allumé par l'affaire. Le chef de l'État, Macky Sall, lui, dénonce une tentative de déstabilisation et ordonne une enquête suivie de très près par l'opinion nationale et internationale. Après une première audition par les enquêteurs de la division des investigations criminelles, la balle est renvoyée au doyen des juges. Samba Sall démarre ses auditions le 4 septembre avec Mamadou Lamine Diallo, Babacar Mbaye Ngaraf et Moud Ban. Beaucoup de personnalités défilent devant le juge instructeur qui boucle son dossier le 25 novembre et refile la patate chaude au procureur de la République. Aux yeux des contestataires, Serigne Bassirou Gueye traîne des pieds la plateforme Aar Lu Ñu Bokk investit la rue. Des manifestations parfois violentes qui se terminent par de nombreuses arrestations, mais la société civile et l'opposition maintiennent la cadence et exigent la lumière sur cette affaire. Une affaire qui semble rangée aux oubliettes, mais qui, un an après, alimente encore les débats. Voilà, et c'est à présent le momentum pour ce qui s'agit de nos correspondants régionaux qui vont nous faire respectivement les points Covid locaux. Et nous allons démarrer par Mamadou Lamine Fati à Guédiawaye. Bonsoir Fati. Bonsoir Hassan Gueye et bienvenue à Guédiawaye. Pour le point de ce jour, nous allons démarrer par les cas de contamination depuis le démarrage de la Covid-19 ici à Guédiawaye. Aujourd'hui, le point, c'est 165 personnes contaminées depuis le début. Sur les 165, beaucoup sont guéris, mais beaucoup aussi proviennent des cas communautaires. Une situation qui inquiète énormément la population et certaines autorités. Il faut se dire, Hassan, beaucoup de relâchement au niveau de la population, surtout au niveau des jeunes, qui aujourd'hui dans certaines zones ou bien dans certains quartiers, qui sont en train de jouer du football, inconsciemment ou insouciamment, vraiment ces jeunes s'adonnent au football au moment où la pandémie continue, surtout les transmissions communautaires. Mais il faut se dire, Hassan, même aux heures de couvre-feu, certains jeunes continuent à sillonner dans les rues ou bien à prendre tout simplement du thé dans certains quartiers. Une situation vraiment qui inquiète la population, qui parle vraiment d'inconscience de ces jeunes-là. Mais aussi, il faut le dire, la responsabilité aussi des parents est engagée à ce niveau-là. Vraiment, il faut que les parents puissent prendre leurs responsabilités à voir leurs enfants où est-ce que mon enfant est à certaines heures, surtout au moment du couvre-feu. L'autre fait, c'est l'annulation du démarrage des cours aujourd'hui qui devait se faire aujourd'hui. Beaucoup de parents saluent l'initiative étant donné que ces cas de contamination qu'on a vus à Ziguinchor et beaucoup de parents sont satisfaits que cette décision d'annulation soit prise par les autorités. C'est vrai, cette décision ne plaît pas aux élèves qui avaient voulu vraiment retourner dans les salles de classe et revoir leurs camarades. C'est la situation vraiment au niveau de Guédiawaye, mais l'inquiétude continue vraiment à s'installer ici à Guédiawaye. C'était tout pour le point de ce jour. Merci Hassan et bonsoir. Bonsoir également Fati, il y a également Kakaolac, notre confrère Modou Sen, est justement en embuscade pour nous faire sa mise à jour Covid. Bonsoir Modou. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous les téléspectateurs de ITV et bienvenue dans la capitale d'Issaloum. La situation de la pandémie du coronavirus au niveau de la région de Kaolack. Ce qu'on peut retenir, Kaolack a enregistré hier un nouveau cas ici de la transmission communautaire. Le patient en question est un militaire qui a chopé le virus, mais on ne sait pas où. Donc la source de contamination n'a pas encore été décelée. Et ce qui fait que ce cas est considéré comme un cas ici de la transmission communautaire. Donc Kaolack qui a 2 patients actuellement sous traitement au niveau du service des maladies infectieuses de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Kaolack donc qui renoue avec les cas ici de la transmission communautaire. C'est ça le point de la situation de la pandémie. Autre actualité
actualité à noter, Hassan, c'est le report de la reprise des cours qui a suscité beaucoup de débats ici au niveau de la région de Kaolack, du côté des syndicalistes, des parents d'élèves et des élèves. Même il y a des centrales syndicales ou bien des organisations syndicales qui ont même émis des propositions à l'endroit des autorités, notamment le secrétaire général du SADEF qui a demandé à ce que le chef de l'État décrète une année blanche, une proposition sans doute qui ne fait pas partie des plans mis en place par les autorités qui dégagent toute idée d'année blanche pour l'année scolaire 2019-2020. Merci Modoussen. À Kaolack, nous allons chez Momar Alisnia à Saint-Louis. Momar qui n'est nullement oiseau de mauvais augure. On va voir sa mise à jour Covid lui également. Bonsoir Alice. Bonsoir Hassan. Depuis le début de cette pandémie de coronavirus, au total 7 personnes ont été soignées au niveau du centre de traitement de l'hôpital régional de Saint-Louis. Il s'agit de 6 cas de Saint-Louis et 1 cas de Richard-Toll. Aujourd'hui, ces personnes sont auprès des siens. Et depuis environ 1 mois, il n'y a pas eu de nouveaux cas signalés dans la capitale du Nord. Néanmoins, par rapport à la surveillance épidémiologique, les équipes du médecin-chef de région sont constamment sur le terrain pour répondre aux différentes alertes et heureusement, tous les tests envoyés au niveau de l'Institut Pasteur reviennent négatifs. Et juste par rapport aux mesures barrières, à ça, nous continuons de dire que les forces de l'ordre continuent à veiller au grain, surtout en ce qui concerne le port obligatoire du masque. Plusieurs personnes sont quotidiennement interpellées par les éléments du commissaire Diarra du commissariat central de Saint-Louis. Et puis, il faudra le dire, une sorte de stigmatisation qu'on enregistre dans la capitale du Nord par rapport aux enseignants, surtout ceux qui sont venus de Dakar et de Touba par rapport à cette pandémie de coronavirus depuis qu'on a dit qu'il y a une dizaine de cas d'enseignants qui ont été testés positifs au niveau de la région sud du Sénégal. Voilà ça, en tout cas, d'une manière générale, tout ce qu'on peut retenir par rapport à cette pandémie dans la vieille ville de Mamkoumbabane. Merci Momar et nous bouclons cette édition avec l'actualité hors les murs et nous allons faire un peu d'afrocentrisme avec d'abord la Guinée équatoriale de Théodore Obiang Nguema qui vient d'exiger le départ de la représentante résidente de l'OMS qui se mettrait là-bas à Malabo à gonfler le bilan du coronavirus dans ce petit pays d'Afrique centrale. Le ministère des Affaires étrangères a fait un communiqué et dit qu'il a l'honneur de demander au bureau régional de l'OMS de mettre fin aux fonctions du docteur Tifoni Kurunziza, c'est une dame, et de veiller à son départ de Malabo. L'autre sujet, c'est la Tanzanie qui se met à déconfiner à large échelle. Les universités ainsi que les lycées ont redémarré les activités depuis hier lundi. Le président tanzanien a aussi annoncé le retour des compétitions sportives. L'épidémie là-bas serait en net recul avec seulement 480 cas et 16 morts. La suspension des vols locaux et internationaux également vient d'être levée là-bas. C'est ainsi qu'on va se quitter en vous souhaitant une très bonne soirée et en vous remerciant de votre parfaite fidélité à ITV. Bonsoir.